Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de parler de mon deck de cœur, le bleu mauve, le blurple. Euh, on va du coup dans cette vidéo-ci s'attaquer à ce deck-là. Ça fait une bonne grosse semaine que je travaille dessus. Je suis à la Winnerbox, j'ai terminé troisième. Il y a des choses que j'ai modifiées suite à la Winnerbox, je vous expliquerai dans la vidéo. Et voilà, donc je rappelle bien entendu avant de commencer la vidéo que en tout cas pour le Blurple, c'est un deck qui doit s'adapter en fonction de ce que vous rencontrez dans la méta actuelle dans laquelle vous êtes et de ce que vous pensez anticiper. Donc moi c'est construit d'une certaine manière, je vais vous expliquer dans la vidéo. Et puis on découvrira ça ensemble et je vous montrerai les autres choses qu'on peut mettre dans le deck qui de toute façon fonctionnent et qui ont déjà fait leurs preuves. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, ça me ferait super plaisir. On y va, on lance le générique, c'est parti. On se plonge dans la decklist. Alors vous verrez directement les ratios, je mettrai le lien bien évidemment en description. Donc nous avons le traditionnel 4 typo qui vous permet de passer directement sur 4 d'encre et jouer vos tours 4. On a Belle qui se combotte très bien avec Glace Halo et mes amis de l'au-delà qui a des combos les plus forts du deck actuellement. Et en plus, combiné à une nouvelle carte qui a été ajoutée dans le chapitre 8, ça fait un chanteur en plus et c'est très bien. Nous avons Génie en 4 exemplaires, insaisissable, or pour 2, vous permet de piocher une carte quand il est joué. Des gros l'horreur du deck parce qu'il n'y en a pas non plus énormément, mais vous allez voir qu'il y a un combo qui, je trouve, va très bien, combote bien avec une carte qui est très forte qu'on voit déjà à l'heure actuelle sur l'écran, que j'aime beaucoup, j'ai vraiment flashé dessus, j'adore la jouer. Et ça permet d'être beaucoup plus menaçant et d'aller beaucoup plus vite dans le lore plutôt que dans le contrôle pendant très très longtemps sur la partie et de commencer à lorer avec les loreurs à 2. Là, on a quand même un gros coup d'accélérateur et c'est assez sympa. Alors, j'ai 4 knocks en fait. Donc moi, pour modifier cette decklist-ci, je me suis basé sur celle que j'avais utilisée pour gagner le set championship du chapitre 7 où j'utilisais Kida, la fameuse Kida 3-3 hors d'atteinte. Alors, j'ai décidé de mettre Nock parce que je me suis fait littéralement déglaguer à cause de Kida. Enfin, pas vraiment à cause de Kida parce que Kida est très forte à choisir, je laisserai Kida. Mais Kida, c'est une 3-3. Alors, le problème, c'est qu'il y a des decklists de jaune-gris de Steel Song qui rejouent les Ursula, qui du coup, ça leur sert en fait de taper dans la Kida avec une 4 pour se faire 3 dégâts et directement curver la réponse et piocher 3 cartes. Ce qui ne sera plus possible de faire avec Nock parce qu'en fait, je rappelle que le combo que j'utilise pour, en tout cas, contrer Silsong, parce que Silsong, c'est un deck qui est très très présent à l'heure actuelle, là où je joue. Donc du coup, je me suis adapté, bien évidemment. Si dans une semaine, il n'y a plus beaucoup de Silsong et qu'il y a autre chose, je m'adapterai sans problème. Mais ici, Nock, qui est une carte qui n'est pas très très folle de base, de prime abord, ici, on la joue en drop 4 à la place de Génie. Génie, on préférera l'avoir plus tard parce qu'il se prend Zeus et vous perdez votre tempo sur le board. Vous jouez Elsa le tour d'après, vous couchez la Ariel, vous envoyez Nock dans Ariel, vous envoyez Elsa dans un autre personnage qui est incliné si jamais il y en a un, sinon vous la gardez redressée, vous l'utiliserez après pour autre chose que je vais expliquer dans le deck. Et vous avez l'opportunité de, si jamais en face il y a une Ursula ou même un troubadour qu'on voudrait blesser pour utiliser réponse pour piocher, eh bien ça ne sera pas possible en fait, puisque si troubadour est envoyé dans Nock, si Ursula est envoyée dans Nock, en fait il meurt derrière. Et contre les decks avec Daisy, avec des Nala, par exemple Chernadog, des decks un peu agressifs, une 4-3 c'est forcément plus impactant qu'une 3-3 parce qu'elle va directement dans Daisy, voilà, pour ne citer que cet exemple. Alors nous avons Belle pour transférer les dégâts, mais ça c'est une technique vieille comme le monde depuis que la carte existe et c'est super fort dans le deck. Nous avons Elsa qui permet de coucher, d'avoir charge et du coup de faire des trades intéressants contre certains types de decks comme par exemple le Silson, couche Ariel, envoyer Nock dedans, ou même envoyer votre Belle qui est ici. Enfin bref, vous avez quand même deux créatures à 3 pour être sûr de gérer Belle, gérer Ariel, pardon. Bon, celle-ci, elle a le même défaut que Kida, c'est-à-dire que c'est une 3-3, mais bon, voilà, on peut pas non plus avoir que des 4 d'attaque dans son deck. Nous avons Tamatoa pour les glaces à l'eau. Alors, au chapitre 7, je le mettais aussi pour le maillet, mais vous allez voir que j'ai enlevé le maillet pour mettre autre chose. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que il y a l'opportunité comment dire, de jouer gratuitement une carte dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo qui va du coup être très très impactante dans le combo avec Ratigan et qui va vraiment donner un gros coup de boost dans le gain de l'or.
Alors on a 4 Hades pour envoyer en encre, ça j'ai pas besoin d'expliquer, c'est ma carte préférée de toute ma vie. Nous avons Monstro, nouvel ajout du chapitre 8, donc 6-8 charge. C'est un gros ton qui peut arriver très vite avec une carte dont je vais expliquer un petit peu plus tard. Hein. Je n'ai pas trop envie de vous spoil. 6-8, alors on défausse une carte, on peut la redresser et par contre elle ne peut pas être envoyée à l'aventure, mais en gros vous pouvez retaper avec. Donc, étant donné que le deck bleu-mauve pioche quand même assez beaucoup de cartes, vous pouvez éventuellement utiliser Monstro pour prendre le board. C'est très très fort, surtout contre Steelsong encore une fois, mais c'est fort contre n'importe quel type de board une fois qu'il est parti à l'aventure, sauf les insaisissables. Ça malheureusement, on ne peut pas tout avoir dans le deck, mais les insaisissables, vous les envoyez en encre et puis c'est tout. On se retrouve en fait à avoir une 6-8 qui du coup va taper au moins 3-4 fois avant de mourir. Vous défaussez 3-4 cartes pour l'adresser à chaque fois, vous prenez le contrôle du board. Vous avez du coup votre board qui est safe, vous avez votre monstro qui est soit morte mais qui a pris tout le board, soit si vous avez des glaces à l'eau sur le terrain, vous les utilisez pour soigner monstro pour retaper à chaque fois pour être sûr qu'elle puisse prendre un maximum de board possible. Et alors ce qui est intéressant à faire, c'est après ce rêve bleu, si la personne est partie à l'aventure avec tout son board dans le style song, vous jouez monstro, vous avez de toute façon récupéré une main avec ce rêve bleu, vous tapez, vous jetez des cartes qui ne sont pas trop utiles à l'heure actuelle de la partie et vous prenez un gain de tempo de ouf. Et de toute façon, c'est une 6-8 qui a charge. Si jamais vous l'utilisez juste pour taper une fois, c'est quand même une 6-8. Elle lourd pour 2 et c'est assez sympathique. On n'est pas obligé de cramer toute sa main non plus pour prendre le board parce que des fois, on peut envoyer en encre une partie, on peut taper l'autre partie. Enfin voilà, il faut gérer quand même ses ressources efficacement. N'allez pas vous défausser des mes amis de l'au-delà et des glaces à l'eau. Sauf si vous êtes sûr qu'avec ce que vous avez à côté sur le board, ça ne va pas vous faire perdre parce que moi je l'ai fait une fois. J'avais jeté Génie, mes amis de l'au-delà, pour prendre le contrôle du style song. J'avais perdu mon monstre parce que du coup, il y avait une Namahari en face et qu'il fallait que je gère Namahari pour enlever un chanteur à 5. Et en fait, je me suis retrouvé avec juste un Génie sur le board et une belle qui m'a fait Zeus sur Génie. Et il a mis du board et puis il a fait plusieurs donc le feu des volcans sur belle. J'avais plus de board, j'avais plus de main. Donc du coup, je me suis retrouvé un peu euh, un peu prisonnier de mon combo. Donc à faire quand même avec parcimonie. Testez, faites l'erreur, vous ferez plus l'erreur. Moi je la ferai plus non plus. Donc voilà. Alors Ratigan, lui c'est, je pense c'est ma carte préférée du deck. Hors d'attaque 6-7, donc c'est un gros ton 6-7 hors d'attaque lourd pour 4. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas placé de carte dans votre réserve d'encre, ce personnage-là est banni. Vous jouez bleu, vous avez beaucoup de pioches, vous savez très bien que vous allez pouvoir ancrer très souvent. Surtout que dans cette version-ci du Blurple, il n'y a que 9 non ancrables. Au chapitre 7, je tournais à 13-14, ici je suis quand même à 9. Donc du coup, vous avez des cartes que vous êtes sûr que vous allez pouvoir ancrer presque tout le temps. Donc voilà, donc c'est très 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 efficace. Surtout que c'est une 6-7, elle arrive sur le board, il n'y a presque aucun deck qui sait la gérer tout de suite, hormis rouge avec un soyez prête ou une Trémène bien placée. Mais à l'heure actuelle, dans la version du rouge-violet, il n'y a pas, il n'y a plus les Trémènes, donc du coup ça enlève une menace en moins. Rouge-bleu n'étant plus trop joué, en tout cas de mon côté des joueurs, c'est assez safe et de toute façon, le style song il ne sait pas le gérer, il ne sait pas chanter dessus, c'est une 6-7. Vous pouvez taper avec pour prendre le board. Maintenant, c'est un peu moins cool parce que du coup, vous perdez 4 de l'or, mais bon, des fois, c'est utile. Et puis, bah, vous allez voir avec le petit combo qui est après, qui arrive pas trop souvent parce que du coup, la carte est quand même un exemplaire. Mais quand ça arrive, c'est chouette. Et quand ça n'arrive pas, c'est pas grave, il aura quand même pour 4. Donc, alors, 4 fois voguer, 3 fois qui trouve garde. Moteur de pioche incroyable. Moteur de rampe et de pioche incroyable. Alors, on passe dans les chansons. Et c'est là que c'est intéressant. Nous avons 4 dans un autre monde que je n'ai toujours pas eu une seule fois en enchanté dans mes sorties. J'ai eu 7 enchantés, mais j'ai pas eu dans un autre monde. D'ailleurs, j'ai eu énormément de chance. Hein, je tiens à préciser, je ne me plains pas. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai pas eu la carte que je voulais. C'est pas grave, je l'achèterai. D'ailleurs, si tu passes par là et que tu vois la carte, fais-moi signe. Alors, attention à ne pas, et je précise, il ne faut pas exagérer avec cette carte-là. Il ne faut jamais trop tôt dans la partie envoyer un personnage altéré dans la réserve d'orgue de votre adversaire, même si la carte vous fait peur, même si c'est un Diablo, même si c'est un Robin, parce qu'en fait vous allez trop accélérer votre adversaire et il vous dira merci. Vous devez faire dans un autre monde quand vous êtes sûr que si jamais on vous sort un gros ton violentissime dans les dents, que vous allez pouvoir le gérer derrière, soit avec un autre dans un autre monde en faisant Elsa dans un autre monde, ou alors avec un Hades.
Vous pouvez prendre le risque d'envoyer un alter quand vous êtes vraiment dans la sauce et que vous êtes sûr qu'après vous allez pouvoir revenir. Mais je vous assure que si jamais vous envoyez un Robin alter dans un autre monde trop tôt dans la partie, ça va être échec et mat, vous pouvez déjà concede. Donc vraiment à utiliser avec des pincettes. Alors ça ne s'utilise pas comme un... Enfin si, en fait ça s'utilise au même moment, je vais dire que Let It Go, mais sauf que ça vous coûte moins cher et que ça vous permet de faire des combos avec Elsa, coucher Elsa, trade avec Elsa, puis shotter avec Belle dans un autre monde sur le personnage que vous avez couché avec Elsa. Hardcast ça pour 3 parce que c'est moins cher qu'Hardcast 5, Let It Go. Alors, il y a un monde où je pense que je pourrais faire 3 dans un autre monde et un Let It Go pour quand même avoir le côté Let It Go d'envoyer en orc soit contre aide, mais au final Hades le fait. Donc, jusque maintenant ici, j'ai pas relevé le problème, et maintenant, ne le faites pas trop tôt. Il faut pouvoir être sûr que derrière, vous allez pouvoir gérer la créature que la personne va vous mettre, ou qu'en tout cas, ce qu'elle va vous mettre ne vous fasse pas trop peur, en tout cas, ne vous fasse pas perdre trop de tempo. Attention. 4 mes amis de l'au-delà. Alors, la berceuse d'Atoalan. Pourquoi Alors, je suis entre deux eaux. Soit j'ai 2 fois le maillet, soit j'ai 2 fois la berceuse d'Atoalan. Mais la berceuse d'Atoalan, ce qu'il y a de chouette, c'est que ça vous permet très vite d'aller sur vos gros tours 7-8 d'encre. Même en comptant Tamatoa, parce que vous pouvez très bien faire Tamatoa si vous avez 2 glaces à l'eau dans votre deck, bien entendu. Donc, vous avez l'opportunité de mettre très vite Ratigan, de mettre très vite Monstro contre les decks hyper aggro. Au final, vous allez perdre un tour pour probablement Hardcast la berceuse d'Atoalan. Si jamais vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Parce qu'après, vous allez pouvoir aller sur Monstro et clean tout le board. C'est très fort contre, du coup, je disais Steel Song. Parce que si vous faites la berceuse Atoalan, que vous avez à vos gros tours, vous allez peut-être potentiellement dissuader l'adversaire de faire ce rêve bleu en hardcast ou même en le castant avec un chanteur. Parce que vous risquez d'avoir des gros tours en main. Vous risquez d'avoir des Hades que vous allez jouer facilement, des Ratigan. Et imaginez un monde où vous avez 2 Ratigan Monstro en main, vous faites Monstro, vous cleanez son board, vous faites un Ratigan, vous faites un deuxième Ratigan. Enfin voilà, il y a franchement. Et puis d'ailleurs, en miroir contre un Blurple, vous faites Berceuse Atoalan, vous mettez Ratigan. Le Ratigan il reste parce que le Blurple ne sait pas gérer les hors d'atteinte. C'est ça aussi, pour ça aussi que j'ai mis Nock, parce que Nock n'est pas géré aussi par le Blurple miroir. Et il y a quand même quelques Blurple qui jouent le deck suite. Enfin, pas parce qu'ils sont fans de moi, loin de là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'ai donné le goût du Blurple à certaines personnes dans mon entourage. Et du coup, ça me permet quand même de jouer en miroir et d'avoir une arme en miroir parce que c'est très fort aussi contre les muses. Ça ne se prend pas les muses, enfin, bref, c'est hors de la tête, c'est chouette. Du coup, la berceuse, vous la jouez, vous la hardcastez ou alors vous la chantez avec Elsa et vous rampez très vite, très fort. Alors, je pense que je risquerais potentiellement de la passer à 3 si je vois que c'est vraiment nécessaire, limite, pour gagner contre certains match-ups ou en tout cas se faciliter la vie contre certains match-ups. Mais pour le moment 2, ça me sied très bien. Alors, nous avons 4 glaces à l'eau. Un sous-fétiche, ben voilà, je vous disais, sous-fétiche qui se joue gratuitement avec le Tamatoa. Vous payez 2, vous gagnez les points de l'ordre de vos personnages. En fait, en gros, le combo, c'est je vais essayer de vous le montrer en vidéo juste après. Vous avez Tamatoa, vous le jouez, vous récupérez glace à l'eau, etc. Si vous avez joué contre un discard, vous défaussez votre Lucky Dime et vous le récupérez avec Tamatoa. Vous partez à l'aventure avec Tamatoa, vous jouez gratuitement votre sous-fétiche. Vous jouez Ratigan en ayant bien pensé à ancrer le tour pour jouer Ratigan. Vous utilisez le sous-fétiche que vous avez joué gratuitement si vous avez 2 d'encre en trop, sinon c'est pas grave, vous temporisez un tour. Vous payez 2, vous gagnez 4 de l'or avec Ratigan, c'est le meilleur cas possible, le tour où vous jouez Ratigan. Si vous pouvez faire Ratigan plus l'effet du sous-fétiche, c'est top. Sinon, le tour d'après, puisqu'il y a de fortes choses qui restent contre les decks qui sont joués actuellement parce qu'il ne se prend rien, vous partez pour 4, vous ancrez, important sinon il est banni à la fin du tour. Vous utilisez sous-fétiche sur le Ratigan, vous regagnez 4, ça vous fait 8 de l'or et vous avez déjà gratté du lore avec Tamatoa, avec Génie, avec de temps en temps Hades, etc. Donc du coup, en fait, ça vous rapproche de la victoire et c'est très très fort. Et alors, du coup, on a 3 manoirs. Ça, je les enlèverai probablement jamais pour le moment parce que manoir, c'est fort contre Discard, c'est fort contre Steel Song, c'est fort contre Rouge Mauve, c'est fort contre Rouge Bleu, c'est fort contre le miroir Blurple. Enfin, moi, je trouve que c'est fort contre tout. Contre Rouge Violet et contre Rouge Bleu, vous forcez les biprep et puis après, vous tapez les manoirs. Contre Blurple, vous mettez les manoirs et puis vous enchaînez les dans un autre monde et les Hades pour envoyer un encre.
vous jouez Ratigan, ça peut être très très échec et mat, parce que si vous faites Ratigan, que le tour d'après vous jouez 2 manoirs, vous utilisez l'effet de sous-fétiche sur Ratigan, vous gagnez 8 de l'or, le mec il pourra pas tout gérer de toute façon, donc même si vous vous faites clean board, ben, il y a les manoirs. Et puisque vous jouez la berceuse d'Atoalan et que vous rampez très vite, ben, vous pouvez faire des gros tours avec des qui trouvent garde, ancré, jouer manoir, etc. Vous pouvez faire vraiment des très gros tours et c'est ça qui est super sympa dans le deck. Alors, petite transition YouTube comme on les aime. Je vous reprends contre le bot et on regarde un petit peu de quoi le deck se chauffe. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à me les noter en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors du coup, on se retrouve contre le bot. Alors vous savez bien, le bot, toujours après avec des passettes, toujours délicat, il fait toujours n'importe quoi, mais on va un petit peu voir ce que le deck propose. Donc je lui ai mis, bah, vous allez voir ce que je lui ai mis, vous allez découvrir. Donc on a notre rampe, on la garde, on a Elsa, on va garder aussi. On va renvoyer tout le reste et on va essayer d'aller chercher Glace à l'eau et Belle éventuellement ou potentiellement un drop 4, ce serait sympathique. Ben, on va jouer ça drop 4, c'est pas grave. Alors on va en créer un typo et on va passer notre tour. Du coup ça va être un peu compliqué. Donc il a joué Diablo, donc en tout cas vous voyez, en tout cas on a vraiment une très très bonne mat de départ comme on les aime, c'est parfait ce genre de mat de départ là. Soit drop 4, soit Glace à l'eau, soit Belle, c'est parfait. Ben, vous allez voir déjà en situation compliquée. On va jouer Morph, ok, je pensais qu'il allait jouer Ursula. Ah, nous avons donc une Glace à l'eau, mais on va jouer mes amis de l'au-delà quand même, parce qu'on n'aura pas de drop 4, j'ai bien compris. On va en créer... Ben ouais, mais on va devoir en créer un troisième, hein. Malheureusement, nous n'avons pas le choix parce qu'on n'a rien d'autre à en créer, parce que tout est important. Et on passe notre tour. Et on va voir un peu ce qu'il va faire sur le drop 3. Hypnotisé, ok. Ben on va jeter ADS. Ok. Ok, parfait. On va jeter Belle. L'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on va jouer Elsa et qu'on va pouvoir trade ces deux personnages. Donc ça, c'est bien. Donc on va en créer Monstro. On va jouer Belle. On va coucher Morph, mais ça, voilà, ça n'a pas d'importance. On envoie dans Diablo. On envoie dans Morph, parce qu'il a eu la bonne idée de quest avec. Perso, je l'aurais pas fait, mais bon, c'est pas grave. On passe notre tour et normalement tout va bien se passer, parce que s'il ne joue pas plutôt, ok. Ok, ok. Nous allons chanter Mes amis de l'au-delà avec Elsa, histoire de voir ce qu'on va piocher. On va rechanter Mes amis de l'au-delà. On va en créer du coup un Ratigan. On va utiliser la glace à l'eau pour soigner de 2. On chantera la berceuse d'Atoalan pour ramper vite et pouvoir déjà mettre Ratigan, ce qui pourrait être relativement intéressant. Évidemment, on se le fait défausser, c'est parfait. On va en créer Belle et on va jouer Hades. Voilà, ça on se débarrasse de ça aussi. Oh misère, Seigneur Dieu. On va jouer qui trouve garde. Même le bot, même contre le bot, ce deck m'énerve. C'est incroyable. On va rien ancrer, on va garder notre main. De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait jouer Ursula, vas-y, fais-toi plaisir. Je check ma défausse. On n'a qu'un seul objet. Donc on va pas faire Tamatoa maintenant. On va jouer génie. On va pas se prendre la tête. On va recréer Monstro. On va jouer à manoir. Voilà. Après, il n'a pas eu non plus une sortie excellentissime. Mais c'est un peu pour... Même contre le bot, ça m'énerve. Je n'ai pas d'autres... J'ai pas. J'ai pas de mots. Enfin bref. Donc, on va en créer Tamatoa. On va jouer qui trouve garde. Comme ça, on est sûr d'avoir toujours des ressources. Et lui, il est de toute façon avec une carte en main au top deck. Il m'a déjà fait 3 Bruno, je pense. Perdu dans l'hiver. Bah oui, fait. Hein. Ça peut te faire plaisir. Diablo, mais c'est très bien parce que nous avons Elsa et on a même Hades au cas où. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Belle.
On va transférer les 2 dégâts sur Diablo. Et là, c'est quasi échec et matin, qu'on se le dise, mais c'est toujours super chouette de voir un peu comment ça se passe. Je vais hardcast ça. Voilà, donc on a sous fétiche Tamatoa. Je vais vous montrer le combo du coup, parce qu'on l'a. Donc je vais ancrer. Donc je pars pas volontairement à l'aventure, c'est pour vous montrer le combo qu'on va faire avec Tamatoa, le sous fétiche et Ratigan. Comme ça, vous verrez. Bah en fait je vais me défausser le sous-fétiche. Voilà. Puisqu'on va jouer Tamatoa. Comme ça vous verrez le combo. C'est un des combos que je vous parlais dans la vidéo que je voulais vous montrer. Donc on joue Tamatoa. Bon ici on récupère Glace à l'eau et Lucky Dime dans le sens inverse. Donc nous allons jouer Glace à l'eau. Voilà. On va ancrer Into the Unknown, on va jouer Knock. Je pars pas à l'aventure parce que j'ai vraiment envie de vous montrer le combo. Donc là en fait le combo c'est Quest avec Tamatoa. On va jouer gratuit sous fétiche, on va jouer Ratigan. J'allais dire Flûte va me tuer mon Tamatoa, mais non, il a pas assez de personnages. Donc on part à l'aventure avec Tamatoa. Tamatoa, on peut jouer un objet gratuit. On joue un objet gratuit, on joue Lucky Dime. Ensuite nous jouons Ratigan. Pas oublier d'ancrer parce que si Ratigan, si on n'ancre pas, Ratigan meurt. Donc nous avons Card Ability sur Ratigan. On passe à 14 de l'or et alors voilà, on va terminer. Donc voilà, vous avez vu le combo qui est super intéressant à faire. C'est chouette, moi je trouve ça super amusant. Surtout que si jamais Ratigan reste, et il reste la plupart du temps parce que c'est un Orvatat, vous pouvez faire 4 de l'or avec Ratigan, 4 de l'or avec le sous-fétiche, ça vous fait 8 de l'or, c'est énormissime. Ça m'a fait gagner quand même pas mal de games dans la Winnerbox, enfin pas mal de plays sur la Winnerbox, c'était sympa. Et puis en plus, j'aime bien parce que ça change un petit peu la manière de jouer Blurple. Et j'adore, enfin voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, il n'a pas eu une bonne sortie. En temps réel, on se serait peut-être fait défoncer contre Discard parce que Discard c'est super fort avec Beyond. Mais voilà, ici vous voyez le combo que je voulais vous montrer et certaines réflexions que j'ai sur le mulligan, en tout cas quand je joue contre Discard. Mais voilà, ici je voulais vraiment vous montrer le combo, c'est chose faite, c'est parfait. Du coup la vidéo va se clôturer ici, c'était Stygian, n'oublie pas de commenter, liker, s'abonner. Bisous mon petit loup. Mouah.